Le 5, chez Petion, avec Brissot et quelques autres députés, à la fin du dîner, les deux battants de la porte s'ouvrent et surgissent 15 coups de tête, les mains dégoûtantes de sang. Ils viennent demander des ordres à monsieur le maire sur 80 prisonniers qui restent encore à la force. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur le maire? Pétion leur donne à boire et les congédie en leur disant « Faites pour le mieux, messieurs, faites pour le mieux ». Et ils retournent. Qui a voulu et permis le massacre à l'arme blanche de 1500 civils captifs? Écoutons ce que dit Robespierre. Il propose une version acceptable dès le mois d'octobre suivant la Convention. Il dit « Avant d'abandonner leur foyer, leurs femmes et leurs enfants, les vainqueurs des Tuileries veulent la punition des conspirateurs qui leur avaient été souvent promises. On court aux prisons. C'était un mouvement populaire et non, comme on l'a ridiculement supposé, la sédition partielle de quelques scélérats payés pour assassiner leurs semblables. » Eh bien, monsieur Robespierre, c'est pas bien de mentir. C'est pas bien de mentir. Robespierre savait très bien ce qu'il en était. On l'a vu. Il dira plus tard « L'univers, la postérité ne verra dans ces événements que leur cause sacrée et leur sublime résultat. Vous devez les voir comme tels. Vous devez les juger non en juge de paix, mais en homme d'État, en législateur du monde. Ne pensez pas que j'ai évoqué ces principes éternels, parce que nous avons besoin de couvrir d'un voile quelques actions répréhensibles. Nous n'avons point failli, j'en jure par le trône renversé et par la République qui s'élève. » Il le justifie a posteriori. Il justifie encore les mesures qui ont rempli les prisons et supprimé la presse royaliste. Écoutez bien. Est-ce donc le code criminel à la main qu'il faut apprécier les précautions salutaires qui exigent le salut public dans les temps de crise, amenés par l'impuissance même des lois? Que ne nous reprochez-vous d'avoir brisé illégalement les plumes mercenaires dont le métier était de propager l'imposture et de blasphémer contre la liberté? C'est-à-dire qu'on a supprimé la presse royaliste parce qu'elle blasphémait contre la liberté. C'est pas un cinglé, ça. Attendez, que n'instituez-vous une commission pour recueillir les plaintes des écrivains aristocratiques et royalistes? Bah oui, au fait. Non? Non. Et il minimise l'horreur. Écoutez ce qu'il dit. On n'assure qu'un innocent. On n'assure qu'un innocent. 1500 civils désarmés. Et il y a au milieu un innocent. On ne sait plus à en exagérer le nombre, mais un seul, c'est beaucoup trop sans doute. Citoyens, pleurez cette méprise cruelle, nous l'avons pleurée avant longtemps. Mais que votre douleur est un terme, comme toutes les choses humaines. Gardons quelques larmes pour des calamités plus touchantes. Un innocent? Les autres étaient coupables de quoi? J'ai bientôt fini. Qu'ont dit les autres? Roland a dit « J'ai admiré le 10 août. J'ai frémi sur les suites du 2 septembre. J'ai bien jugé ce que la patience longue et trompée du peuple et ce que sa justice avait dû produire. Je n'ai point immédiatement blâmé un terrible et premier mouvement. J'ai cru qu'il fallait éviter sa continuité. » C'est-à-dire que lui, le 2 septembre, c'était bien, c'était mauvais à partir de là. Petion est plus honnête, il va le reconnaître. Il va dire « Plusieurs de ces hommes publics, de ces défenseurs de la patrie, croyaient que ces journées désastreuses et déshonorantes étaient nécessaires, qu'elles purgeaient l'empire d'hommes dangereux, qu'elles portaient l'épouvante dans l'âme des conspirateurs, et que ces crimes odieux en morale étaient utiles en politique. » Ça veut dire que ça a été préparé parce que c'était politiquement utile, politiquement correct. Collot d'Herbois dira à propos de la journée du 2 septembre, « Nous gémissons sur les mots particuliers produits, mais sans cette journée, la révolution ne serait jamais accomplie. Sans le 2 septembre, il n'y aurait pas de liberté, il n'y aurait pas de convention nationale. » Eh oui, mes braves messieurs, c'est comme ça qu'elle est née la République. Barrère, cette journée dont il ne faudrait plus parler car il ne faut pas faire le procès de la Révolution. Oh bon. Oh bon. Présente aux yeux de l'homme vulgaire un crime car il y a eu violation des lois, mais aux yeux de l'homme d'État, elle présente deux grands effets. Premièrement, de faire disparaître ces conspirateurs que le glaive de la loi semblait ne pouvoir pas atteindre, les prêtres, les femmes, la princesse de Lamballe, les petites filles, etc., et d'anéantir tous les projets désastreux enfantés par l'hydre du feuillantisme, du royalisme et de l'aristocratie qui levait sa tête hideuse. Marat a dit le 30 août, c'est-à-dire 3 jours avant, il a dit au cours d'une réunion qu'il fallait effrayer la Convention prête à se réunir par un coup de vigueur capable de la faire trembler devant la Commune de Paris et que l'on ferait par ce moyen marcher à son gré. Il proposa tranquillement l'égorgement de prisonniers dont, suivant lui, la mort délivrerait Paris d'autant d'ennemis de la République. Elle arrive, la République, mes amis, elle arrive. L'événement désastreux des 2 et 3 septembre a été uniquement provoqué par l'indignation du peuple qui a craint de se voir esclave de tous les traîtres qui ont si longtemps causé ces désastres et ces malheurs.
les gens enfermés dans les prisons. Qui de vous, messieurs, ont osé me faire un crime d'avoir appelé sur les têtes coupables des scélérats la hache des vengeances populaires? Eh bien, les massacres de septembre, c'est dit ici, ont été organisés pour terroriser les députés de la Convention. C'était un programme. Alors, les données incontestables, j'ai bientôt fini, les données incontestables de ces massacres de septembre. 1500 personnes ont été abominablement massacrées à l'arme blanche pendant 5 jours par même pas 200 assassins, alors que Paris avait 50 000 gardes nationaux sous les armes. Un témoin oculaire raconte: j'ai vu 300 hommes armés faisant l'exercice dans le jardin du Luxembourg, à 200 pas des prêtres qu'on massacrait dans la cour de Paris. Les massacres ont duré 5 jours pleins dans 9 prisons disséminées dans Paris. Un nombre considérable de détenus ont été mis en liberté sans raison apparente dans les 2 jours précédents. Des listes de prisonniers avaient été demandées et remises à Danton. Juste avant, on a quantité de preuves que les massacreurs ont été rémunérés, des factures, des quittances, des bons, des procès-verbaux des sections. On a leur nom, leur profession, leurs adresses, leurs signatures sur les quittances qu'ils ont signées eux-mêmes. 200 personnes ont été payées à aller massacrer 1500 prisonniers. La République arrive. On va organiser les élections à la Convention. Nous, on ne va pas organiser, on est en train d'organiser. La convocation à la Convention date du 10 août. Elle dit que tout Français âgé de 21 ans vivant du produit de son travail et non domestique va pouvoir être électeur. Il n'y a plus de citoyens actifs ou passifs, on se rapproche du suffrage universel. Cela dit, tout Français vivant du produit de son travail et non domestique, il y a tellement de chômeurs que pratiquement on arrive au même nombre d'électeurs possible que quand il fallait pouvoir payer tant de... Vous voyez ce que je veux dire? Avant, il fallait avoir un certain revenu pour pouvoir être électeur, et maintenant c'est non, tout le monde peut l'être du moment qu'il vit du produit de son travail. Ben oui, mais il y a des tas de chômeurs, il y a tellement de chômeurs qu'on arrive pratiquement au même nombre. Alors, il s'agit d'un suffrage dit universel, ça se rapproche du suffrage universel masculin, alors que dans les anciennes réunions, dans les anciennes institutions, les femmes votaient. Là, elles ne votent plus, il n'y a que les hommes. Mais c'est un suffrage indirect, c'est-à-dire que des assemblées primaires vont nommer des électeurs, et ces électeurs vont nommer des députés. C'est un scrutin indirect. Eh bien, ces élections se sont déroulées pendant les massacres de septembre. C'est-à-dire que Paris était fermé, il fallait des passeports pour sortir. Les passeports, vous avez compris à qui il fallait demander. L'Assemblée des électeurs, c'est-à-dire l'Assemblée des députés par les électeurs, s'est déroulée à Paris dans la salle des Jacobins. Le vote s'est effectué à voix haute, par appel nominal, en présence du public et pendant les massacres. Qui représente qui à cette assemblée qu'on nomme la Convention? L'abstention sur le territoire de France a été de 90%. Alors que le mode de scrutin était élargi sur 7 millions de votants potentiels, seuls 700 000 se sont déplacés. Ces 700 000 vont élire 749 députés. Le 20 septembre a lieu la victoire de Valmy. Valmy, vous savez, vive la nation, les sans-culottes qui se précipitent contre les armées coalisées, contre la France révolutionnaire. D'un côté, Dumouriez pour la France, et de l'autre, Brunswick pour la coalition anti-française. Et c'est la victoire du peuple sans-culotte contre les armées royales, vous avez entendu dire ça. Bon. Eh bien, je vais vous expliquer un truc qu'on sait maintenant. Dumouriez et Brunswick n'étaient pas seulement tous les deux francs-maçons, ils appartenaient tous les deux à l'ordre des frères de Saint-Jean, l'évangéliste d'Asie et d'Europe. C'est un nom ronflant, qui est simplement une partie de la secte satanique issue du sabbataïsme et du franquisme, qui prône l'ordre nouveau par le chaos et le mal pour le mal, par le mal. Les satanistes. La bataille de Valmy n'a pas eu lieu. Brunswick s'est retiré. C'est ça la victoire. La République a été proclamée le 21 septembre, à l'unanimité. La Convention réunie avait rassemblé 200 députés sur 749. Les autres n'étaient pas encore arrivés. Et la République a été proclamée à l'unanimité par 200 députés. Le quorum n'était même pas atteint. La proclamation de la République est totalement illégale. 200 individus sous influence et sous une pression de terreur, et c'est pas une terreur psychologique, le sang coulait dans les rues, venaient d'abolir 12 siècles de monarchie au nom du peuple.
C'est quoi les valeurs de la République, en fait? Je ne connais plus.